Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour un retour critique général consacré à l'argument d'autorité. Quand je dis général, c'est qu'il n'est pas fondé sur une seule vidéo mais bien sur plusieurs, ainsi que les retours que j'ai reçus. Et si j'en parle, c'est que c'est autrement plus complexe qu'un simple argument fallacieux. Wikipédia le définit très bien. L'argument d'autorité consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Si on s'en tient à cette définition, alors oui, c'est fallacieux. Si je fais une remarque à un historien en lui disant qu'il se trompe sur quelque chose qu'il a pu éventuellement dire, s'il me répond en disant qu'il est historien et que donc il a forcément raison, dans ce cas oui, c'est un très gros sophisme et un argument d'autorité. On le retrouve aussi souvent dans des publicités pour ajouter un vernis scientifique à un produit. Il est d'abord important de noter que la figure d'autorité n'est pas nécessairement une personne. Il peut s'agir d'un gouvernement, d'une organisation, d'un laboratoire, d'une religion, et pas forcément de l'avis d'un seul expert. Mais alors, est-ce possible qu'un argument d'autorité soit valide? Oui, mais que dans certaines conditions. Voici celles que j'ai trouvées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les signaler en commentaire. Premièrement, la pertinence. Un argument d'autorité permet de choisir l'argumentation en qui on peut avoir confiance quand on connaît mal un sujet. En revanche, pour avoir confiance, il faut que l'appel à l'autorité soit cohérent. Par exemple, prenons cette vidéo du débunker des étoiles sur les vaccins. Ce dernier fait appel à des gens qualifiés dans le domaine de la vaccination et le signale. Cela permet à celui qui ne connaît pas le sujet d'accorder sa confiance à cette vidéo, sans pour autant nier son esprit critique. En revanche, dire un célèbre mathématicien réfute la théorie de l'évolution, c'est fallacieux, car ce n'est pas un sujet qu'un diplôme de mathématiques rend plus accessible. Deuxièmement, la solidité. Admettons que nous avons un argument d'autorité qui respecte le point numéro 1. Maintenant, il faut qu'il ne soit pas contredit par les relations de la figure d'autorité. Par exemple, le professeur Patrick Tounian, apparemment qualifié dans le domaine de la nutrition, peut être présenté comme figure d'autorité. Sauf que sa soi-disant connaissance du sujet, là pour nous donner confiance, s'effondre quand on sait que le bonhomme exerce une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès de plusieurs grands groupes agroalimentaires, Nestlé, Danone, Menarini, Carrefour, Mead Johnson et le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière. Même si Monsieur Tounian n'est possiblement pas en conflit d'intérêts, cette supposition est suffisante pour discréditer sa figure d'autorité, figure forcément relative. Wikipédia précise d'ailleurs les choses suivantes qui sont très importantes. Lorsque la personne évoquée ne fait pas autorité, que le propos est sorti de son contexte, déformé ou qu'il a été reconnu que l'autorité évoquée avait fait erreur, l'argument n'est plus recevable et est susceptible de constituer un sophisme. Troisième et dernièrement, l'argumentation. Une figure d'autorité seule n'est jamais recevable. Jamais. Il faut systématiquement qu'une explication d'un propos provenant directement ou indirectement de cette figure suive l'argument d'autorité. Par exemple, professeur X soutient Y pour telle raison, et non pas professeur X soutient Y, donc il a raison et Y est vrai. Après, attention, ce n'est pas parce que l'argument d'autorité est valide que l'argumentaire qui le suit l'est tout autant. L'argument d'autorité n'est là que pour qu'on lui accorde notre confiance, mais cela ne dispense pas de vérifier la validité de son argumentation, et en l'absence d'argumentation, l'argument d'autorité n'a pas plus de valeur qu'un sophisme. Pour terminer, je dirais que l'argument d'autorité est un indicateur de source fiable quand il est valide, comme l'étude d'un expert sur la question ou encore mieux le consensus scientifique. Dans le cas où il ne serait pas valide, il ne constitue pas une source fiable. Pour résumer, l'argument d'autorité est fallacieux quand le sujet prétend être expert alors qu'en fait c'est faux, l'effet blouse blanche. Le sujet, possiblement en conflit d'intérêts. Le sujet est un expert, mais qu'il laisse entendre que le fait qu'il soit expert doit suffire pour lui faire confiance, soit l'absence d'argumentation. Le sujet ne fait pas autorité chez les scientifiques si c'est de la science dont il est question, que le propos est sorti de son contexte, déformé, ou qu'il a été reconnu que l'autorité évoquée avait fait erreur. Le sujet n'est pas expert dans le domaine dont il est question, le sujet argumente comme une serviette. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.